Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans notre port asiatique. Bienvenue pour cet nouvel épisode des Travailleurs de l'Ombre. Nous sommes avec l'Édimbourg, qui sera un des protagonistes. En fait, cette vidéo, il s'agit de vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo 2 extraits de bataille. Pas forcément des batailles exceptionnelles en termes de dégâts de ma part, mais des mouvements assez sympathiques, assez intenses par un moment. Et je crois que j'ai fait mon job de travailleur de l'ombre, sans pour autant être exceptionnel. Un travailleur de l'ombre, c'est pas le héros, c'est celui qui fait son boulot, c'est celui qui fait ce pourquoi il est engagé, plus ou moins bien, avec plus ou moins de bonheur. Dans les deux cas d'ailleurs, vous aurez les deux cas là aujourd'hui, d'Édimbourg. Et on commence tout de suite avec le Mogami. Je vous retrouve en bataille. Donc nous démarrons cette bataille, nous sommes sur Mer de la Chance, une map que je connais peu, parce que je joue rarement ces tiers très élevés. J'ai beaucoup joué avec mon Mogami, mais là, je suis tombé sur, on va dire, middle tier. C'est pas une mauvaise bataille pour moi, c'est pas un mauvais tirage. Maintenant, il y a quand même des adversaires dont il faut que je me méfie considérablement. Donc, dans ce premier temps, il va clairement, pour moi, il est clairement évident qu'il faut que je parte verser. Je suis un Mogami, un croiseur japonais. Je n'ai pas un phénoménal blindage. Par contre, j'ai de phénoménaux canons. Donc, on va partir, comme vous pouvez le constater en regardant la minimap. Nous partons globalement tous vers C, peut-être un peu trop d'ailleurs. Et ça va être... c'est pas vraiment un limiting train, dans le sens où vous allez voir, ça va évoluer et je vais faire une ellipse parce que il y a un long moment où il ne se passe pas grand chose en ce qui me concerne, donc ça sert à rien de perdre du temps. Et mais on va évoluer en tenant B sous notre feu et en rushant C, ce qui est quand même un tout petit peu mieux qu'un banal lemming train des familles. On a vraiment l'impression qu'on est plus en ligne de bataille, on est vraiment il y a une sorte de pensée collective qui s'est installée dans l'équipe. C'est assez plaisant. Donc, c'est parti pour une longue croisière. Alors, je baisse la minimap. Je fais une ellipse. Et on se retrouve au moment où la bataille vraiment commence. Pour moi. Bien, nous reprenons la bataille. Comme vous pouvez le constater, il y a 8 minutes qui sont passées. Je n'ai fait que 12 000 de dégâts. Au bout de 5 minutes, je n'avais toujours pas touché un seul adversaire. On ne peut pas franchement dire que je faisais une grande bataille. À ce moment précis de la bataille, comme vous pouvez le constater, je suis avec un Bismarck, un York, et le Z23, un autre Z23, fait du spot. Et c'est fort, c'est grâce à lui on peut effectivement repérer des torpilles qui viennent dessus. Donc, là, je vois les torpilles, je sais que je vais les éviter. Je suis probablement pris en grippe par le Kutuzov. On en reparlera. Mon objectif maintenant, ça va être il faut chasser le Leningrad et le Benson. C'est mon job. Donc, voilà le Leningrad. Là, je fais franchement concentré sur ce coup-là. Je vois pas que le Leningrad risque de se planter dans l'île. Donc je rate mon tir. Et voilà le Kutuzov qui était dans sa fumée et qui nous tirait dessus joyeusement. Et c'est surtout le Benson qui m'intéresse. Donc il faut le chasser, il faut le faire partir. Et là je vais commencer à jouer mon rôle de chasseur. Vous voyez, je suis pratiquement toujours en équipe avec le Bismarck. Notre destroyer tout au nord fait du spot et c'est remarquable d'ailleurs, c'est super intéressant parce que on a véritablement eu un destroyer qui a fait un job phénoménal. Il nous spottait, vous voyez, en étant comme il était, il nous spottait les torpilles,
on a pu éviter un bon nombre de un bon nombre de mauvais coups. Je continue donc à suivre, et là petit à petit, si vous voulez, le York a changé, notre York a changé de direction. On n'est plus que le Bismarck et moi, mais on va être rejoint par un autre Bismarck. Donc la chasse au Benson a commencé, le Kutuzov aussi est une de mes cibles potentielles. Donc je vais me glisser dans la smoke du Z23. Le Kutuzov est ma cible. Il s'était arrêté, enfin il a pas réagi assez vite à la durée de sa smoke, donc il a un petit temps de retard. J'ai de la chance parce que le Benson ne me tire pas dessus. Il me repère, mais il me tire pas dessus. Donc là, moi, je vais me mettre face à la smoke du Benson. Je m'arrête, histoire de le déconcentrer, de l'obliger à se concentrer sur mes mouvements, et surtout pour ne plus être repéré par rapport au Kutuzov. Et là, le Z23 repart, et je lance, moi, mon hydro, pour que nous puissions éventuellement choper le Benson. Ce qui reste quand même... Donc c'est typique d'une chasse, c'est pas très efficace en termes de gameplay, mais en termes de roleplay, on est véritablement en équipe, dans une équipe remarquable. Mogami accompagné de 2 Bismarck et avec un Z23 qui nous joue l'éclaireur, c'est tout à fait excellent. Donc là, le Leningrad, il faut que je sorte. Donc il faut qu'on arrive à le sortir. Voilà. Bon, il restait plus beaucoup de vie, mais il fallait bien que quelqu'un sécurise le kill. J'ai pas franchement eu l'impression qu'on en était à surveiller. Alors là, le malheureux Bismarck s'est pris les torpilles du Leningrad à bout portant. Il s'en est pas remis. Le Benson, on ne le voit plus. Non, mais non, on ne le voit plus. On s'en occupe une, il a disparu. Je reste spoté, donc c'est probablement le Benson. Et qui fait du spot pour le Kutuzov qui est toujours dans sa smoke. J'ai pas pris énormément de dégâts, comme vous pouvez le constater. J'en ai pas fait non plus beaucoup. Mais je suis présent. Je donne mes coups au but. Le Bismarck peu à peu se laisse distancer. Je présume que c'est parce qu'il a pris... Non, il a même pas pris beaucoup de dégâts. Je crois qu'il a été... il a vraiment été, comment dirais-je, frigorifié quand il a vu son collègue se faire sortir aussi violemment. Je crois que ça l'a un petit peu calmé. Du coup, il nous laisse partir en tête. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Alors là, il y a des torpilles. C'est le stade du Kutuzov, probablement. Vu l'angle. Donc nous, on continue à rusher. Pour faire fuir le Kutuzov. Le mouvement est parfait. C'est pas forcément un mouvement très... comment dirais-je, très efficace en termes, encore une fois, d'XP. Je vais finir sensiblement au milieu je ne serai pas parmi les tout meilleurs de l'équipe, mais la collaboration avec le Bismarck et le Z23 était, à mes yeux, excellente. Donc je vais envie de mettre ça, parce que on est vraiment dans le cas typique des travailleurs de l'ombre, où c'est l'équipe. Pareil, je sors le Kutuzov avec beaucoup de chance, 3 citadelles quand même. 3 citadelles dans la même salle. Je sors le Kutuzov, voilà, bon, il était quand même bien anglais, et voilà le Benson qui a fait tout le tour de l'île, et qui revient nous intercepter. Ceci dit, il reste plus grand monde, donc c'est un peu un rush à l'arraché, à la Desperado. Donc le Benson, voilà, il va commencer à me tirer dessus, il n'a pas grand espoir. Hein. Moi, je lui flanque à la paix, j'ai switché à la HE, mais j'ai fait ma salve à la paix quand même. Et là, je continue à jouer, je prends le rôle d'éclaireur, laissé par le malheureux Z23 qui a fini par mourir. Là, j'ai malheureusement pas l'hydro, mais je suis très près, et Benson continue à me tirer dessus, donc je tire sur le Benson. Et voilà, quoi, le Benson ne peut pas me tirer parce que visiblement ses torpes, il les a tirés. Voilà, je
Je sécurise un troisième kill. Autant le premier kill n'était pas forcément terrible, c'est presque un KS. Autant les deux suivants sont vraiment de vrais bons kills. Donc là, la partie est terminée, définitivement. J'ai joué mon rôle. J'ai pas été déterminant. Je n'ai pas gagné la partie à moi tout seul. Mais j'ai fait mon rôle. On a fait un rôle à 3, avec 4 même, avec 2 Bismarck, un Z23. Mais c'est la situation telle qu'elle s'est présentée qui m'a bien plu et que j'ai eu envie de partager avec vous. J'ai trouvé que c'était un travail d'équipe formidable, sans qu'on se concerte. Le York qui nous a longtemps accompagnés, vous voyez, il est là-bas, en train de chasser le dernier cuirassé, le Tirpitz ennemi, que nous ne toucherons pas. Il doit y avoir une sorte de, comment dirais-je, de combat tournoyant entre le Tirpitz et le King George, avec le York qui est derrière et qui aide à tirer dessus. Pour nous, on a fait notre job. 37 000, c'est très peu pour un Mogami dans ce genre de bataille. Hein. Si on s'arrête simplement en termes de dégâts, c'est pas génial. C'est vraiment pas génial. D'ailleurs, mon classement s'en ressent. Je crois que je finis 4e ou 5e hein, sur 12. On est dans le médiocre. Hein. Mais en termes de travailleurs de l'ombre, on a été véritablement dans une équipe. Et c'est notre push qui a sécurisé tous ces... on a enfoncé les défenses ennemies sur cette aile, clairement, et on a empêché l'ennemi de se... Comment dirais-je? On a empêché l'ennemi de se réorganiser. Donc, comme annoncé dans l'intro de cette vidéo de Travailleurs de l'ombre, je suis sur mon Édimbourg. Une bataille de tier 8, donc là tout va bien. On est quasiment que des tier 8 à l'exception d'un Algérie et d'un Charnorst. Et face à nous, on a un Oud et un Gajamada en tier 7. Tout le reste, c'est du tier 8. Donc, je suis avec un Édimbourg que j'aime beaucoup jouer, mais que je ne joue pas assez. Parce que simplement, c'est un navire fragile, compliqué à jouer. Il est full. Donc, mais je suis un peu découragé à l'idée d'avoir encore 160 000 points d'XP à aller chercher pour trouver le Neptune. Il y a quand même Neptune et Minotaur et je ne veux pas arrêter, mais bon, c'est vrai que ça me décourage un peu d'aller chercher ces 160 000 points. Mais bon, je vais le faire. Donc là, cette bataille, c'est dans l'esprit. Hein. On est parti à l'assaut de l'ennemi. Alors c'est une capture de base. Une bataille où je démarre, comme vous pouvez le constater, à petite vitesse, à mi-vitesse. Je regarde un petit peu comment l'équipe se déploie. On n'a pas tout à fait l'ordre de ligne de bataille qu'on a eu dans la bataille que vous avez eue précédemment avec le Mogami. C'est peut-être ce qui va nous coûter cher d'ailleurs. Il n'y aura peut-être pas forcément la même entente. Pour l'instant, je n'oublie pas que je suis en Édimbourg et pas en Mogami. J'ai pas l'intention de... Comme je peux pas switcher à P, HE, j'ai pas l'intention d'aller au contact ou à mi-distance. Je vais jouer pour faire du dégât de loin. Alors là, pareil, cette bataille succède celle du Mogami chronologiquement. Donc le premier tir va être... les premières salves vont être un petit peu calamiteuses parce que tout simplement, c'est pas la même courbe, c'est pas la même balistique, et voilà quoi, je me cherche un petit peu. Donc là, on va encore avoir un droit à une bonne petite croisière, comme j'ai fait avec le Mogami. Pendant 5-6 minutes, il va rien se passer pour moi. Je vais être totalement inefficace. J'avance à petite vitesse parce que j'aimerais bien que les cuirassés passent devant moi. C'est quand même à eux d'aller au contact. Or, ils semblent pas franchement décidés à mettre en jeu la peinture de leur navire. Ça m'ennuie un petit peu. Là, en plus, si vous regardez la minimap, on a un joli capouille sur cette aile droite où je suis. Croiseurs qui reviennent sur leurs pas, un Prince Eugen qui est là un petit peu perdu. Je croise un Mogami qui était devant moi et qui finalement il retourne de l'autre côté. Il y a excusez le mot, il y a un joyeux bordel. Il n'y a pas d'idée directrice, il n'y a pas de directive non plus. Personne ne sait exactement ce qu'il doit faire.
On est peut-être avec un certain nombre de joueurs qui maîtrisent mal leur navire. On perd un Prince Eugen qui vient de se faire exploser à la torpille par le Gajabada. Bref, on commence très mal cette bataille. Donc, petite ellipse, ou pas ellipse. Allez, petite ellipse, on va gagner quelques minutes, et on se retrouve dès qu'il se passe quelque chose. Voilà, il n'y a que 2-3 minutes qui sont passées, on se retrouve, on a un score de plan. On va essayer de lui faire mal. Bon, citadelle sur le score, ok. C'est pas mal, mais c'est notoirement insuffisant. 8000 de dégâts en ce... Après 5 minutes de jeu, j'ai joué petit bras, mais bon, moyen de faire autrement avec un Édimbourg, c'est juste compliqué, quoi. Alors le score, ça, est en... Il joue très lentement, je rate totalement ma salve, parce que j'avais un œil sur la minimap qui m'annonçait une île, je me rappelais pas avoir vu une petite île, en fait il y en a une. Donc du coup, bah, crouch, je m'enlise et je mets tout de suite mon écran de fumée pour que le score ne me tire pas dessus. Et j'essaye de lui faire des dégâts, quoi. Bon, voilà, pas de bol. Et en plus, j'ai trouvé le moyen de tirer sur le Tirpitz qui passait devant ma ligne de tir. Pas de bol, excusez-moi, monsieur le Tirpitz. Parce que la famille, tout ça, les parents. Je recule. Je vais quand même aller voir, je vais jeter un œil en me disant, mais c'est quoi? Oh, un caillou. C'est pas une île, ça, c'est un caillou. Et j'ai trouvé le moyen de me bitcher dedans. Enfin, bref. Glissons. On repart. Et il se passe rien là, il n'y a plus personne. Il y a un Bismarck, je sais, quelque part par là-bas. C'est lui qu'on voit tirer, probablement. Mais la bataille est très mal engagée. Même si elle est pas si mal engagée que ça, non. Elle n'est pas mal engagée. On a 10 points de retard. Mais on a quand même... on a perdu un croiseur et un DD, c'est toute la différence. Pour le reste, on a fait à peu près les mêmes dégâts. Donc la bataille est loin d'être perdue. Donc là, je fais demi-tour. Mais je ne vais pas suivre le Tirpitz et la Katsuki qui sont... à mon avis, un petit peu trop à l'extérieur. Ils vont de toute façon être amenés à revenir. Donc je vais faire mon demi-tour en toute quiétude derrière mon île à petite vitesse. Je vais accélérer. L'Édimbourg, comme tous les navires anglais, a un pouvoir d'accélération assez phénoménal. Et on est reparti, donc, vers de nouvelles aventures. Là, je vois la Maggie et je me dis, il faut que je l'intercepte. Il n'y a qu'un croiseur entre la Maggie et notre base, il va falloir que je l'intercepte. Bon, il y a un destroyer aussi. La Maggie est loin d'être passée encore. Mais bon, il faut aller aider, donc je fonce. Je sais pas le boost, mais on sent très bien l'accélération du... Visuellement, on voit très bien l'accélération d'Édimbourg. Et là, j'ai enfin un plan de bataille possible. Amagi plus Atago. On va les intercepter. Pour faire du dégât. Je vais être particulièrement maladroit dans cette bataille, enfin dans cet engagement. J'ai pas franchement été éblouissant, j'ai pas fait beaucoup de dégâts sur le moment. Vous allez voir, je vous préviens, je vous spoil un petit peu, mais bon. Là, j'ai hâte de tirer, là je vise, Atago, Amagi. Je vois que les points du Mogami sont en train de descendre en flèche. Et là, un tir un petit peu raté. J'ai pas très bien compris d'ailleurs là. Bon, je fais un petit peu de dégâts à 2000 sur le Datago. Et le pauvre Mogami s'est fait littéralement déboîter. Pris entre un Atago et un Amagi. L'Amagi qui recule, l'Amagi fait demi-tour. Et là, énorme loupé devant l'Atago. Je me dis, bon, je vais pas faire de... Ah, je vais pas y arriver. Bon, je me reprends un petit peu, mais enfin, c'est pas gêne. L'Atago qui a pas tout compris à ce qui se passait. Je comprends pas très bien sa façon de jouer. Il a pas su faire demi-tour. Donc là, je vais essayer de sortir. Je me rate encore une fois. Alors, c'est hallucinant. Alors que c'est un Atago qui ne pense absolument pas à se défendre. Bon, voilà.
La Maggie, lui, a fait demi-tour et revient. Il me tire dessus. Non, il me tire pas dessus. Il cherche à choper la Katsuki. Là, je veux mettre des torpilles. C'est faisable. Le problème, c'est que la Maggie et il y a la carcasse de la Tago qui m'empêche de tirer mes torpilles. Je les ai quand même tirées. Mais la Maggie, pour une raison, avec beaucoup de chance, je sais pas, il va les éviter. Alors bon, bah, je commence à monter le nombre de dégâts. Je tourne dans la mauvaise direction, mais c'est parce que je veux passer mon deuxième set de torpilles. Mais là, j'ose pas le faire parce que j'ai peur que la Katsuki se jette dedans. Du coup, la Maggie va se faire plaisir. Boum. Citadelle, double citadelle sur moi. Ah, je crois que ma dernière heure est arrivée. Et je suis obligé de continuer à tourner parce qu'il faut que je ramène mes tourelles avant. La Maggie a d'autres chats à fouetter, il faut qu'il reload déjà. Et il a les torpilles de la Katsuki à éviter. Alors je fais un peu de dégâts. Mais la Maggie prend très très cher dans l'aventure et il finit par être torpillé par la Katsuki. On pense avoir cassé l'attaque. Le problème, c'est qu'il y a un New Orleans, un Charles Martel et un Wood qui sont sur le point de se pointer. Et je crois qu'il y a même un Monarque. On va voir le Monarque aussi. Il y a encore 4 navires qui viennent attaquer. Et on a du retard en termes de frag, comme on dit, en termes de dégâts, de victimes. En plus, sans compter que derrière nous, il y a un Édimbourg et un Bismarck qui nous ont pris en sandwich. Donc pour moi, il n'y a plus de doute. La partie est perdue, je peux strictement rien faire. C'est pas moi, avec mon malheureux Édimbourg, qui va faire quelque chose. Édimbourg est un navire de soutien, pas un navire d'attaque. Alors, bon, je vois bien que je suis pris en grippe par l'autre Édimbourg qui essaie qui spot, hein, il bénéficie du spot du Monarque, entre autres. Là, je mets une smoke intentionnellement, c'est pour protéger les 2 cuirassés qui sont dans ma base, qui protègent ma base. J'espère les rendre un peu furtifs, au moins par rapport à l'Édimbourg. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant je vais m'attaquer au Monarque. Et je vois le Hood. Bon. Et le Charles Martel. Super. Et moi je suis pas du tout dans ma smoke parce que mon objectif c'était me protéger C'était protéger mes cuirassés. Et moi je suis pas resté dans ma smoke. Donc faire des dégâts sur le Monarque pour que les torpilles de notre DD aient le moins de dégâts possible à faire pour couler le Monarque. Là, l'Édimbourg, il me met très cher, mais je suis de face, donc j'évite une bonne partie de sa sable. Par contre, là, je suis plus de face. Et là, même à la HE, il me fait très mal. Finalement, je ne lance pas mes torpilles sur le Monarque. Je vais essayer de finir au canon. Mais quelqu'un l'a fini pour moi, c'est le Scharnhorst. Reste le Wood. Et un Charles Martel derrière. Donc c'est le Wood qui m'intéresse. Je sais, il est à 9 km. Je me rapproche. Premier tir. Raté complètement. Mais, et puis il y a le Z23. Ah, alors là, Z23, finalement je change. Il faut que je chope le Z23, mais je le vois qu'il recule. Et je me dis, bon, ah ben voilà, il y a une smoke. Bon, donc il va y avoir le Wood qui va apparaître. Donc il faut que je torpille le Wood. Voilà le Wood. Alors vite, je change. Je le focus et je lance mes torpilles là où globalement il devrait aller se réfugier, c'est-à-dire dans la smoke du Z23. Et là je tire. Je tourne. Pour éviter le tir de l'Édimbourg, je focus le Wood à nouveau. Voilà, le Wood qui se tourne, qui a probablement vu mes torpes et qui essaye de les éviter. Tire avec seulement 2 tourelles. Boum. Et là, je coule le Z23. Un coup énorme. Mais dans la foulée, regardez bien. Citadelle sur le Wood. Et une torpille en prime. Une. Ça, tout ça, c'est cadeau.
Je vais pas m'en sortir, bien sûr. La bataille va vite se terminer pour moi maintenant, mais voilà, là, je viens de faire un coup génial. Alors là, bon, je lance des torpilles à la one again en me disant il faut que je m'en sorte. Malheureusement, il me casse le gouvernail qui se bloque et je fais un tout droit. Désormais, je suis une victime toute désignée. Je peux pas réparer rien du tout. Ils ont qu'à m'aligner. Je ne vais pas pouvoir dodger aucun tir et mes tourelles ne ne tournent pas assez vite. Voilà. Ça, c'était cette fameuse bataille. On retourne au port pour regarder les écrans et on se retrouve tout de suite. Voilà, nous voilà de retour au port avec l'Édimbourg, comme nous avions commencé. Donc on va regarder ces écrans de la bataille où, ma foi, j'ai pas forcément brillé. J'ai tout de même fait 2570 points avec cette défaite, parce que c'est une défaite, on a fini quand même battu. Je finis troisième dans un tier 8 avec un Édimbourg, sachant qu'un Akatsuki et un Bismarck sont devant moi. J'estime que c'est pas trop mauvais. Il y a derrière moi des Kutuzov, des Norska, voilà, quoi, je veux dire, un Monarque, un Charlance, un Tirpitz. Bon, c'est pas si mauvais que ça, même si 844 d'XP de base, c'est pas phénoménal non plus. En termes de dégâts, j'ai coulé le Z23 la torpille, il a pris une torpille. Le Hood en a pris une aussi, et il a pris une citadelle d'ailleurs. Ça, c'est assez énorme. C'est assez énorme. 11 000 sur un Amagi, 10 000 sur un Schkorz. Bon, le Monarque, je lui ai mis un peu de dégâts aussi. Voilà, j'ai tout. C'est pas fabuleux, mais c'est tout. Retour au port. Cet épisode se termine. Nous nous retrouverons avec, j'espère, des batailles un tout petit peu plus brillantes dans la durée, enfin sur l'étendue de la bataille, parce que là, par quelques actions d'éclat et exceptionnelles, il y a Travailleurs de l'ombre, je n'ai pas été franchement décisif. Néanmoins, je voulais partager avec vous ces instants. Ils sont bizarres, sont curieux, et c'est un peu l'esprit de ces vidéos que je vous propose. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe, quelle que soit l'heure à laquelle vous le regardez. Vous êtes le bienvenu sur ma chaîne, likez, partagez, essayez de, comment dirais-je, mettez un commentaire. Si vous avez envie de voir des vidéos ou si vous avez envie de voir un navire en action, si je l'ai, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite encore une fois une bonne journée et à très bientôt si vous le voulez bien.